Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions, le podcast pour l'entrepreneur solo, podcast de fin d'année. Et oui, parce que le prochain, c'est déjà la semaine prochaine, le 4 janvier. Par contre, je suis super désolé pour le retard. J'ai eu un problème personnel à résoudre. Alors, c'est pas très grave. Mais bref, du coup, j'ai pas pu te préparer ton podcast à temps. J'espère que tu m'en veux pas trop pour ça. Et en tout cas, comme tu peux le constater, je t'ai pas oublié. Et comme c'est la fin de l'année, il y a un sujet auquel on peut difficilement échapper, ce sont les résolutions. Alors je te rassure, on va pas s'étaler sur les résolutions de fin d'année, tu vois, c'est un peu bateau, on est d'accord. Par contre, ce dont j'aimerais parler avec toi, c'est d'un moyen beaucoup plus efficace de prendre des bonnes habitudes et de s'y tenir. Et puis on va parler aussi un petit peu de growth hacking. Alors growth hacking ou growth hacking, c'est un terme anglophone que tu as probablement, très probablement même déjà entendu, qui était un système à la base développé par les startups pour mieux développer leur business tout en réduisant les coûts. Et on va en parler un petit peu dans le contexte du web marketing. Et je voudrais t'annoncer aussi une bonne nouvelle par rapport au podcast, c'est que ça y est, c'est enfin disponible sur iTunes. Alors apparemment, c'est le cas depuis déjà 2-3 semaines, mais ce qui se passe, c'est que la plateforme que j'utilise pour publier sur plusieurs plateformes à la fois, elle m'a pas envoyé une alerte ou alors c'est tombé dans les spams. D'habitude, j'ai une notification qui dit voilà, votre podcast a bien été publié sur telle plateforme et j'avais pas eu l'alerte pour iTunes, donc du coup, j'ai pas pu te prévenir avant, mais je le fais aujourd'hui et donc sache qu'à partir de maintenant, si t'aimes bien écouter tes podcasts préférés via iPad, iPod ou iPhone, tu vas pouvoir le faire aussi avec le podcast Eric.Solutions. Alors pour les résolutions, tu connais la musique, on prend des résolutions de fin d'année, on les tient peut-être pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais plus rarement, et en tout cas, on les oublie rapidement et on passe à autre chose, on reprend le cours normal de notre vie. Ça peut être parfois même frustrant. Moi, je connais beaucoup de gens d'ailleurs qui prennent même plus de résolution tellement ils y croient plus parce que c'est plus une tradition un peu comme la dinde de Noël. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre la fin d'une année ou le début d'une nouvelle pour prendre des décisions et pour prendre des nouvelles habitudes et se fixer des objectifs. Mais si tu aimes bien profiter de cette période pour dire voilà, je vais prendre maintenant en main les objectifs que j'ai mis de côté, ça peut être une bonne idée, mais ce sera plus efficace plutôt que de prendre des résolutions, de prendre vraiment des engagements envers toi-même et d'être ce qu'on appelle intentionnel. J'en avais parlé dans une vidéo de la chaîne YouTube Eric.Solutions. Si tu vas sur ma chaîne et tu vas dans le moteur de recherche des vidéos et tu tapes le mot intentionnel, tu vas la trouver. Et en gros, ça consiste à être vraiment déterminé, fermement décidé à accomplir tel ou tel objectif. Alors, dans le contexte de fin d'année, il y a les grands classiques, tu sais, comme perdre du poids, arrêter de fumer, etc. Nous, on va plutôt en parler dans le contexte du business. Si par exemple, tu veux ajouter quelques milliers d'euros en plus à tes revenus, ça peut être intéressant de profiter de cette période pour dire voilà, maintenant, je vais vraiment m'y mettre, je vais vraiment m'y coller et je commence par faire mon plan et à ce moment-là, te mettre en action tout de suite, ne pas attendre comment. Alors, se mettre en action tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire commencer à passer des heures et la journée à travailler sur ça, mais déjà de le mettre par écrit, soit alors si tu es un peu vieille école comme moi, de le mettre sur un bloc-notes ou un cahier, ou d'utiliser, ça m'arrive aussi parfois d'utiliser Evernote, parce que des objectifs on peut en faire vraiment, c'est ce que je disais toute l'année, pas seulement à la fin de l'année ou le début d'une nouvelle, mais quand tu as un objectif, de l'écrire et de mettre en place, de commencer à penser aux étapes que tu vas mettre en action et à ce moment-là vraiment t'y coller. Alors par exemple, si tu te dis voilà, à partir de maintenant, je choisis d'ajouter, je sais pas moi, 5 000 euros ou 10 000 euros ou 20 000 euros ou plus à mes revenus chaque mois, de l'écrire et à partir de là, te demander combien il faut de clients, combien il faut de ventes, combien il faut de conversions, etc. Et à ce moment-là, faire prendre forme, ça prend forme dans le réel. C'est bien plus concret que des résolutions. Alors ensuite, est-ce que c'est mieux de prendre une décision ou d'y aller en se disant je fais le choix, parce que c'est pas tout à fait la même chose de faire un choix et de prendre une décision, parce que psychologiquement le cerveau a tendance à accepter plus facilement un choix qu'une décision. Une décision, ça sonne un peu comme une contrainte, pendant que le choix, ça sonne comme une liberté, mais le double tranchant de ça, c'est que si on a la liberté de le faire, on a aussi la liberté de pas le faire. Donc c'est à toi de voir comment tu te sens le plus à l'aise avec ça, mais le plus important, c'est d'être déterminé et d'être intentionnel et de te fixer des objectifs chiffrés sous forme de challenge. Il faut que ce soit spécifique et mesurable. Par exemple, si c'est la perte de poids, donc perdre tant de kilos sur telle période, faire tant de milliers d'euros en plus sur telle période, avec des délais spécifiques, une deadline et des résultats mesurables, mais tout en restant quand même flexible avec soi-même. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas pas atteindre l'objectif le jour J ou même que tu vas pas atteindre la totalité de ton objectif que tu as perdu finalement, parce que à partir du moment où tu fais
un objectif, même si tu atteins pas la totalité de ton objectif, et si tu l'atteins pas dans la deadline souhaitée, tu auras toujours plus de résultats qu'en faisant pas du tout d'objectif et en faisant pas de plan par écrit, par exemple. Donc c'est bien plus efficace de faire ça que des simples résolutions qu'on oublie vite après quelques jours avec toute une série, tu sais, d'auto-excuses en fait. Et puis un phénomène aussi dont on n'est pas toujours conscient et qui peut empêcher d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, c'est la classique peur de répétition du passé. C'est-à-dire si on a déjà essayé d'accomplir tel ou tel objectif et qu'on n'y est pas arrivé ou qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, on s'est arrêté en cours de route, etc. Et en arrière-plan, il y a un petit peu cette peur de pas y arriver, cette peur de l'échec. Tu sais, je sais que la comparaison elle est un peu bateau, mais c'est un peu comme l'enfant qui fait ses premiers pas et qui doit faire plusieurs chutes avant de se relever et de commencer à vraiment marcher. Imagine si les gamins ils abandonnaient, ils disaient c'est même pas la peine, j'y arriverai pas. Ils passeraient leur vie à quatre pattes quoi. Donc c'est juste pas possible. C'est un peu la même chose pour les objectifs. Et donc s'il y a des objectifs auxquels peut-être tu as renoncé à croire. Moi ça m'est arrivé ça un certain nombre de fois de renoncer à croire, tu vois, et de finalement avoir à un moment ou à un autre le déclic et de se dire zut, après tout, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné auparavant que ça va pas fonctionner demain, quitte même à placer la barre un peu plus haut, à être un peu plus audacieux. Et une fois de plus, même si tu n'atteins pas la barre que tu places plus haut, si tu en atteins la moitié, voire les trois quarts, tu as déjà gagné. Et dans l'idéal, si tu les dépasses, c'est encore mieux et ça te redonne le boost et la confiance en soi nécessaire pour passer à la vitesse supérieure. Donc si jusque-là, ça t'est arrivé de prendre des résolutions ou des objectifs que tu n'as pas tenus, que ça n'a pas fonctionné pour toi, rien n'est perdu, c'est toujours possible d'y arriver. Simplement, il faut prendre les choses sous un angle différent, reprendre confiance en soi et être vraiment déterminé, intentionnel. Voilà, donc ça, c'était le conseil sur résolution vs objectif. Alors sur le sujet du growth hacking, tu sais qu'à la base c'était utilisé par les startups, c'est de plus en plus utilisé par des entreprises plus traditionnelles, notamment dans le contexte du business sur Internet pour les entrepreneurs comme toi et moi qui avons choisi le web pour gagner notre vie. Et en gros, ça consiste à utiliser plusieurs ressources gratuites sur le web pour faire progresser son business sans coût publicitaire. Alors l'inconvénient, c'est que selon la source de trafic ou les sources de trafic qu'on utilise, c'est un peu plus long à mettre en place qu'une pub, encore que il existe des méthodes pour aller plus vite sans aller jusqu'à faire du pushing ou à spammer les gens. Je vais revenir là-dessus. Mais l'avantage, c'est que c'est plus ciblé, c'est plus qualifié que la pub est clairement plus efficace en termes de conversion. Pourquoi ? Parce que la pub, souvent, c'est de la simple curiosité. On va cliquer sur une pub plutôt par curiosité, pendant que pour le trafic naturel, il y a quand même plus de chances que les personnes qui viennent vers toi via un trafic naturel, elles aient un véritable intérêt pour ce que tu fais. Et donc, la relation créée, elle est différente de la relation que tu peux créer avec la publicité. Alors, il y a plusieurs façons d'attirer du trafic gratuitement. Moi, j'ai deux de mes collègues, une de leurs techniques, c'est d'utiliser les communautés comme les groupes Facebook, par exemple. Eux, c'est leur truc. Moi, c'est un peu moins le mien parce que je me suis rendu compte, j'avais commencé à faire ça à une époque et je me suis rendu compte que ça devenait vraiment chronophage, surtout dans certaines niches. Tu sais que si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, je travaille dans d'autres niches en dehors du web marketing. Depuis, entre-temps, ça a beaucoup évolué. Il y a ce qu'on appelle les chatbots aussi. Mais le problème avec ça, c'est que tu vois, si on met trop d'automatisation, les gens ils se rendent vite compte qu'il n'y a pas vraiment d'intervention humaine derrière et tu peux pas vraiment créer une vraie relation avec ton audience. Donc à mon avis, il faut un compromis entre les deux, c'est-à-dire mettre une part d'automatisation bien sûr et y intervenir quand même un peu, en tout cas au départ. Pour animer, pour amener du monde, et après il faut maintenir ça aussi. Il y a beaucoup de groupes qui meurent. Je sais pas si t'es comme moi, t'es probablement inscrit à plusieurs groupes Facebook comme ça, dans lesquels soit tu participes, soit tu regardes juste les posts passés et tu t'aperçois qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a plus trop de posts, c'est plus très vivant, il y a plus rien qui se passe et donc bien souvent ça va pas très loin. Mais il y a des groupes qui tiennent. Et donc ils ont des techniques pour ça. Il y a des méthodes. Alors j'ai un autre collègue, lui, son truc c'est plus LinkedIn. Il est plus à l'aise avec la plateforme LinkedIn. Après, ça dépend du réseau social avec lequel on est le plus à l'aise. Bien sûr, si ça t'intéresse, il y a une formation d'ailleurs qui est gratuite, qui est là-dessus et qui est organisée par deux collègues à moi. Tu peux la trouver sur eric.solution. Alors solution avec un S à la fin toujours / trafic gratuit tout attaché. Donc TRAFIC
FIC gratuit. Voilà, tout attaché. Eric.solution/trafic gratuit. Et tu vas avoir quelques vidéos gratuites de formation. Bon, après, alors je vais pas te cacher, je vais être transparent. Ils vont te proposer des formations plus avancées, mais tu peux déjà apprendre des choses vraiment intéressantes sur le growth hacking avec cette formation-là. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir ton feedback là-dessus. Si toi, tu as déjà mis en place une ou plusieurs techniques comme ça de growth hacking, alors que ce soit la mise en place d'un groupe Facebook ou d'une communauté sur un autre réseau social, et de me dire ce que tu en penses. Est-ce que ça t'a donné des résultats? Est-ce que tu galères? Est-ce que tu patines pour y arriver? Ou est-ce que au contraire, tu as des bons résultats? Surtout, n'hésite pas à partager ça avec les personnes qui écoutent le podcast. Je te rappelle l'adresse email, c'est podcast@eric.solution. Tu peux utiliser cette adresse email aussi si tu rencontres un challenge, un blocage par rapport à ton business sur Internet, ou une question, ou une remarque, une observation sur le podcast. Donc podcast@eric.solution. Voilà pour aujourd'hui. Alors une fois de plus, je t'encourage vraiment à commencer à travailler sur tes objectifs. Je compte sur toi et je te souhaite tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour toi et pour tous tes proches, avec tout le succès que tu mérites dans ton business et dans ta vie. On se retrouve dans le prochain épisode. Merci pour avoir suivi cet épisode. Merci pour suivre le podcast. On se retrouve bientôt. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.